les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui puisque, comme je vous avais marqué l'autre fois, dans une vidéo, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir comme vidéo. Il y a une de vous qui a écrit, qu'est-ce que tu fais de tes chutes, comment tu utilises tes chutes. Alors, tout d'abord, moi je fais partie de ces gens qui scrapent depuis très longtemps, hein, puisque voilà, je scrape depuis que ma fille est née. Hein, je faisais déjà des albums où je mettais des embellissements, des tas de choses, des tas de trucs. Après, j'ai fait partie très rapidement d'un club, donc ça fait déjà très longtemps. Voilà, d'un club de scrap où on faisait des pages 30-30. Bien évidemment, les choses ont changé. Évidemment, c'était complètement différent, le scrap. Mais je gardais à cette époque-là plein de chutes. Et en fait, je me suis aperçue, l'autre fois, j'ai fait du tri. Enfin, l'autre fois, pas cette année, l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais, il y a déjà une paire de temps. Et je me suis aperçue que je gardais un gros sac, un gros carton avec des chutes dont je ne me servais jamais. Voilà, donc j'ai trié. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande scrap room avec un meuble avec des cases, hein, qui n'est pas un Kallax, mais qui pourrait ressembler, qui est un fait maison, avec des grandes cases 30-30. Du coup, j'ai vrai que j'ai une case où j'ai des choses d'automne. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines chutes d'automne. J'ai une pochette, je garde dans la automne. J'ai une case Pâques, j'ai une case, plus d'une d'ailleurs, Halloween. J'ai une case Noël. Voilà. Donc là, effectivement... en général, je garde des gros morceaux qui valent le coup. Je garde. Sinon, tout ce qui est tout petit bout, tout petit machin, je jette. Voilà. Hein. Et puis ce gros sac, il y avait plein d'autres papiers. J'ai donné à Chloé qui s'est amusée voilà, à faire plein de choses avec. Et du coup, maintenant, je ne garde plus. Je garde très peu. J'ai une toute petite boîte avec juste du blanc, du noir. Je ne garde pas mes chutes. Voilà. Parce que ça ne sert à rien. On ne s'en sert pas, on a de toute façon envie de se racheter d'autres choses. Donc, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer quand même ce que je fais avec les papiers moches. Alors, attention, je ne veux froisser personne. Je vais simplement parler des papiers qui ne sont pas à mon goût. Hein. Certaines vont les trouver très beaux. Moi, j'ai du mal à les scraper. Donc, certes, les papiers, les chutes de papier, déjà, qui me restent, je peux être amenée, je les retourne, vous voyez, hop. Alors, c'est pas forcément des papiers moches, hein, mais on va, voilà, je les retourne et je fais des étiquettes. Ça, je vous les ai déjà montré l'autre fois. Voilà. S'il me reste des chutes de papier, parce que j'ai fait un embellissement, parce que j'ai fait un échange avec quelqu'un, chose comme ça, voilà, je jette ce qui reste, je fais des petites étiquettes. Hop, j'ai plein d'étiquettes d'avance. Des fois, je m'en débarrasse. Alors, au bout d'un moment, si je m'en suis pas servi, qu'elles ne me plaisent pas, et ben, je fais des petits paquets et je les donne à vous quand je fais des échanges, des choses comme ça, vous voyez, parce que je sais que vous êtes plusieurs. On n'a pas toutes, voilà, des petites étiquettes avec plein de choses comme ça, super sympa. Hein, et ben, voilà, je les donne. Hein, mais vous voyez, c'est, voilà, des chutes. J'avais dû faire un projet comme ça. Hop, et je fais des tampons, des petites... que je découpe et j'ai des petites boîtes avec des petites étiquettes. Donc ça, c'est une première chose avec vos chutes. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas garder ces chutes automatiquement? Et bien voilà, je me fais des étiquettes comme ça, je peux m'en servir, c'est super sympa. J'ai aussi des plaques aimantées où je mets des dies. Alors là, c'est tout ce qui est die, clé, trombone, choses comme ça, flèches. Et vous voyez, j'ai mis une plaque aimantée de chaque côté, hein. Et entre les deux, ben, j'ai un papier que j'ai recyclé. Voilà, c'est un papier qui vient de chez Action, voilà, qui n'est pas à mon goût. Et ben, du coup, je m'en suis servi, vous voyez, au lieu d'avoir un papier uni, de gaspiller du papier uni qui peut servir à plein de choses. Et ben voilà, dans mes pochettes comme ça, que j'ai des grandailles, je me sers aussi de ces papiers qui ne sont pas à mon goût. J'ai aussi des dies ATC. J'ai des dies comme ça aussi Polaroid, des petites flèches, des petits cadres. Donc là, c'est vrai que s'il me reste de la chute, du noir, du blanc, hop, je m'en fais un petit lot d'avance, du papier aquarelle, je m'en fais d'avance et comme ça, eh ben, je les ai d'avance. Voilà, par exemple. Donc ça, c'était pour vraiment vous montrer. Il y avait aussi, vous voyez, par exemple, ceux d'Action qui a montré des petits appareils photo, des choses comme ça, ou des petites étoiles et tout ça. Et ben, je me fais, voilà, des boîtes avec des choses comme ça
qui peuvent me servir, hop, je mets ça de côté, qui peuvent me servir pour utiliser mes chutes de papier. Et puis, je transforme mes papiers qui ne sont pas à mon goût. Hein, parce que je suis sûre que je vais les appeler les papiers moches. Mais vraiment, hein, ils sont peut-être à votre goût, ils ne sont pas aux miens. J'ai eu beaucoup, alors j'en achète très peu maintenant. Mais vu d'une époque où j'ai découvert Action, pour moi, quand j'ai découvert Action, c'était la caverne d'Ali Baba. C'est voilà, donc j'ai acheté tous les blocs, toutes les fleurs, tous les machins, tous les rubans, tous les tout ça. Voilà. Donc j'ai pas mal donné, j'ai pas mal utilisé. C'est vrai que voilà, j'ai fait du tri, mais on peut faire aussi du recyclage. Je vous en ai déjà fait un modèle qui est en train de sécher. C'était pour vous montrer. Là, je vous donne un exemple de 2 papiers qui ne sont pas à mon goût. Je répète. Hein. Et que, voilà, par exemple, vous voyez, ça c'est 2 papiers que j'ai pris dans des blocs 30-30. Le derrière est uni, donc sympa, ça je pourrais me servir du uni sympa, mais j'ai besoin de faire des petites ATC, j'ai des projets avec des petites choses à faire, notamment celui-là, voilà. Enfin, je me fais des petits fonds de cartes ou des petits fonds d'ATC, voilà, donc ça c'est super joli, mais de l'autre côté ça va pas du tout. Alors comment je fais? Je transforme, hein, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. J'ai une plaque, moi j'ai ma plaque de verre. Je prends de la peinture et du coup j'en profite parce que ça me permet d'utiliser toutes ces peintures que j'ai achetées avant. Ben oui, moi j'ai acheté toutes les peintures d'Action. Alors il y en a qui sont super sympas, mais celles-là elles sont pas très couvrantes. Mais pour faire des fonds, il faut les utiliser. Je ne vais pas les jeter. Si vous avez des enfants petits qui feraient de la peinture, je les aurais offerts. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Donc, du coup, je transforme. Comment je transforme? Je prends un petit peu de peinture blanche, gesso. Voilà. Alors, je la remue parce qu'il y a un machin. Je vais blanc. Hop. J'ai pris un pinceau spécial acrylique. Donc, je vais déjà mettre du blanc partout. Voilà, pour atténuer les motifs. Atténuer les couleurs des motifs. Donc là, si c'est très irrégulier, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Hein, puisque de toute façon, c'est juste pour effacer. Après, il va y avoir une autre couche, le pochoir, chose comme ça. Donc après, quand j'ai blanchi, je vais prendre mes petits tubes. Donc là, je vais faire des petits trucs marins que j'ai encore à faire. Oui, l'été arrive. Moi, je suis pas prête du tout à entamer les créas d'Halloween ou des créas. J'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui avaient déjà commencé. Alors, j'ai fait les commandes de petites choses hein, avec des partenariats. Du coup, j'en ai profité. Mais je suis pas prête à, voilà, à sortir même le automne. Non, non, on va profiter là de ces chaleurs. Là, en plus, il va y avoir un peu de frais. Ça va commencer. Donc, comme j'ai... Hop. Donc, ça, c'est des petites peintures hein, qu'on trouve chez Action. Je vais... Hop. Voilà. Je réfléchis pas. C'est ce qu'on appelle du hard journal. Sauf que je vous rappelle, le hard journal, c'est forcément relié entre eux. Sinon, c'est pas du hard journal. C'est du mix média. Donc, je fais du mix média. Voilà. Je fais un petit fond de carte. Regardez, c'est très joli, ce bleu. Il est très beau, d'ailleurs. Donc, je prends ces petits pots de peinture. J'ai pris 3 couleurs pour tester. Ah, celui-là, c'est plus violet. C'est pas grave, ça ira très bien ensemble. Hop. Oula. Oula, oula. Voilà. Donc, j'ai fait les petites merdouilles. Je vais prendre le plus clair. Je m'embête pas. Hein. Donc, jusque sur le bord, en couche assez généreuse. Voilà, je vais essayer de pas trop étaler. Si on voit un petit peu les motifs dessous, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc je fais mon petit bleu très clair. Après, je vais passer à l'autre couleur sans même nettoyer mon pinceau. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Et ça va me faire... Bon,
désolée, j'ai été interrompue par monsieur qui est revenu du boulot. Du coup, j'étais en train de finir. Je me suis dit, ah mince, c'est vrai que je filme plus. Voilà, donc je voulais vous montrer, bah, du coup, voilà ce que ça donne. Alors, je décolle après pour faire sécher. Hop. Et vous voyez, je me retrouve avec un joli fond que je vais découper en fond de carte ou en ATC. Voilà, donc vous voyez, c'est une façon d'utiliser... j'avais plein les mains, d'utiliser vos papiers qui vous plaisent le moins. Hein. Dessous, on devine encore des choses, mais de toute façon, après, il va y avoir encore plein de choses. Il va être travaillé, bien évidemment, ce papier. Donc, il va y avoir des trempons de fond, des choses comme ça. Mais ça utilise vos peintures si vous les avez achetées, en plus. Là, j'ai essuyé mon pinceau au maximum sur un petit bout de papier blanc que j'avais à côté de moi. Donc, vous voyez, ça me fait... Hop, je vais faire une petite ATC. Je voulais vous montrer aussi ceux que j'ai fait hier. Vous avez les mains toutes... que j'ai fait tout à l'heure, hein, mais il fait tellement chaud que ça a séché tout de suite. Donc, vous voyez, là, ça, c'était ce papier-là. Voilà. Hein, et bien là, j'ai mis, hop, que des tons un peu clairs, où on travaillera... je vous montrerai, hein, je ferai des petites cartes comme ça. Vous voyez, regardez comment c'est super joli. Ça, c'est pour celles qui aiment le Art by Marlène. J'ai fait un bleu aussi parce que je sais qu'il y en a qui aiment moins, qui n'aiment pas le Art by Marlène. Là, j'en ai fait un autre. Hop. J'ai fini certaines peintures. Donc ça, c'est accessible. On y fait faire à part les enfants. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai découpé des bandes pour que ça soit plus facile et que ça rentre dans l'écran. Mais vous faites comme ça, des bandes 30-30. Vous demandez à vos enfants de vous faire ça. Hein, ça, c'est... Voilà, c'est hyper facile et du coup, ça utilise vos papiers que vous ne sont pas à votre goût. Hein. Au lieu de les laisser traîner, je me fais des fonds de cartes. Voilà, là, je vais finir. Je vais en faire un deuxième bleu parce que je trouve qu'il est très joli, ce petit bleu. J'adore. Hein. Hop, allez, je le mets là, comme ça. Et voilà, n'hésitez pas. Je vous dis, ça permet d'utiliser... Ça, je vais remettre un peu de bleu clair là. Que là, je trouve qu'on voit trop les fleurs dessous. Donc là, je remets, vous voyez, hop, je remets du bleu clair. Voilà, c'est pas beau ça. Ça permet d'utiliser ces peintures si vous les avez achetées. Vous pouvez utiliser, justement, ce que je vous ai fait le haul, que j'ai acheté les faux nouveaux, là, qui en fait est de la peinture 3D, qui n'a rien de 3D d'ailleurs. Hein, vous pouvez les utiliser là, hein, vos petits imitations faux nouveaux. Hop. Vous voyez, là, franchement, hein, niveau. J'en mets là parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Vous voyez, je me suis même pas embêtée. Hein. On fait le pinceau. Donc là, j'avais mis du blanc par-dessus, je crois, en fond. Là, je n'ai pas mis. Hein. Voilà, regardez. C'est ce qu'on appelle de la patouille. Hein. Niveau de nos enfants. Et j'adore. Le bleu est magnifique. C'est pas une couleur très couvrante, mais elle est très jolie. Et très beau. On peut en mettre une deuxième couche après si jamais on voit trop les fleurs, parce que là j'ai pas mis de blanc dessous. Très très beau. Voilà, hop. Après, je mets c'est du violet. Et franchement, ça détend. Vous pouvez faire pareil. Un fond de Art Journal, là c'était parce que il y en a une qui m'avait dit qu'est-ce que tu fais de tes chutes de papier, je fais ça, voilà. Mes papiers qui sont pas à mon goût, ou des chutes de papier, je fais ça. Hop. Là, je vais utiliser un autre petit bout qui traîne par là. Alors, ça va être compliqué parce que j'ai pas de petit bout. Je garde pas beaucoup, si, voilà. Hop. Un petit bout de blanc.
Regardez comment c'est trop beau. Voilà, vous auriez voulu le faire, ce petit violet. Vous n'y seriez pas arrivé, comment c'est beau. Je vais remettre un petit peu de bleu clair là parce que il n'est pas assez foncé, assez clair. Et en plus, vous avez des fonds qui sont complètement... différents à chaque fois. Hein. Là, c'était avec gesso. Là, c'est sans gesso. On voit. Hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Vaut mieux mettre une petite couche de blanc dessous avant. Mais bon. Voilà. Faut utiliser ces petits pots de peinture hein, qu'on ne se sert pas. Enfin, moi, que je ne me sers pas en tout cas. Hop, il va falloir que je mette un peu de violet là, parce que sinon, on se demande, ça fait une grande surface de... Voilà, parce que là, je ne sais pas encore ce que je vais... faire. Voilà. Et je suis mon pinceau là. Et là, j'ai un dégradé sublimissime. Regardez. Regardez comment c'est beau. Bon, bah voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je vais laisser sécher ça. Nettoyer mon petit plan de travail. Et puis, on se retrouve un autre jour pour une autre vidéo. Parce que là, j'aurai pas le temps, je pense. Peut-être ce soir, je ne sais pas faire. Qu'est-ce que j'utilise, comment je fais mes petits fonds de cartes, mes petits machins avec tout ce que j'ai fait, le recyclage de papier. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.